Les orques sont présents dans tous les océans et n'ont pas de prédateurs autres que l'homme. Phoques, dauphins, baleines, si elles le décident, rien ne leur résiste. Elles ont même développé une technique pour chasser les terribles requins blancs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir des attaques spectaculaires d'orques que même les baleines les plus grosses craignent. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les orques sont surtout connus pour chasser les phoques pour se nourrir. Alors pourquoi s'aventurerait-elle à attaquer une proie plus grande et d'apparence plus forte qu'elle? Sur ces images pourtant, on peut voir l'attaque d'un groupe d'orques sur une baleine bleue, filmée par un drone à Monterey en Californie. Sans peur, les épaulards foncent sur le cétacé qui peut mesurer plus de 30 mètres et peser jusqu'à 200 tonnes. Regardez ce que cette baleine a fait pour se défendre. La baleine bleue s'est retournée, formant ce qui ressemble à un mur d'eau pour la protéger des orques. Puis elle a décidé de s'éloigner à toute vitesse, tellement vite que les prédateurs n'ont pas pu l'atteindre. Heureusement pour elle. On se demande les raisons pour lesquelles ces orques ont mené cette attaque. Ils l'ont probablement fait pour le plaisir, explique la biologiste marine Nancy Black. Ils jouent avec les baleines comme les chats jouent avec leur proie. Ils sont joueurs et sociables. Malgré sa taille imposante, il faut noter que la baleine bleue est de nature assez peureuse. J'imagine que c'est pour cela qu'elle a préféré prendre le large. De nombreuses histoires concernant des attaques d'orques sur des humains ont été relatées depuis quelques années. L'orque est même désormais vue comme une tueuse d'hommes. Mais en réalité, ces attaques parfois mortelles n'ont lieu que dans les parcs aquatiques avec des orques maintenus en captivité. En effet, les orques ne sont absolument pas agressives avec les humains lorsqu'elles se trouvent à l'état sauvage. Au contraire, elles ont plutôt tendance à se montrer curieuses et bienveillantes. En revanche, lorsqu'elles sont détenues en captivité, la frustration et la solitude qu'elles vivent au quotidien les poussent parfois à littéralement péter les plombs. Et pour cause, l'orque n'est pas un animal fait pour être gardé seul dans un petit bassin. C'est un animal social qui aime vivre en groupe et qui a besoin de grands espaces pour s'épanouir. Laissez-moi vous présenter Tilikum, une orque qui faisait partie de l'équipe du parc d'attractions de SeaWorld à Orlando en Floride. Mort en janvier 2017, l'orque mâle avait défrayé la chronique en attaquant sa dresseuse Dawn Brancho en pleine représentation le 26 février 2010. La jeune femme de 40 ans a succombé aux multiples blessures et à la noyade après que l'orque l'ait attrapée et tirée dans l'eau. Après l'accident, la direction avait imputé l'accident à une erreur de dressage. Le parc aquatique a quand même décidé de garder Tilikum puisqu'il était le mâle reproducteur et une source de revenus non négligeable aussi. En 2013 est sorti un documentaire, Blackfish, qui raconte l'histoire de Tilikum. La diffusion de ce documentaire a d'ailleurs été la cause de la baisse de fréquentation des parcs aquatiques, accusant les conditions déplorables de captivité dans lesquelles vivent les animaux qui font les spectacles. Notons que le géant noir et blanc était déjà impliqué dans 2 attaques meurtrières en 1991 et 1999. Regardez ces épaulards de Big, aussi appelés épaulards migrateurs, qui se sont réfugiés sur le point le plus à l'ouest de l'île de la Protection, dans l'État de Washington. Ces orques sont là pour ces phoques sur les bords de la plage de Galets avec leurs petits. Et croyez-moi, ils ne vont pas attendre que les petits se jettent à l'eau pour les attraper. Les épaulards se laissent délibérément échouer pour tendre une embuscade à leur proie. Justine Buckmaster, naturaliste d'une agence de voyage basée à Washington, a été témoin de l'incident. Elle craignait que la baleine ne soit accidentellement échouée, mais son inquiétude s'est rapidement transformée en excitation. « J'ai réalisé que je venais d'être témoin de quelque chose de vraiment rare dans notre région, dit-elle. Ce comportement a été observé auparavant chez des épaulards dans la mer des Salish, puis cela est devenu plus courant chez toutes les orques. Il faut bien s'adapter. » Jock McInnes, biologiste du projet de recherche sur les épaulards transitoires, pense que l'échouement intentionnel s'est développé de manière opportuniste chez les chasseurs de mammifères. Les orques n'ont pas interagi avec ou appris ce comportement d'une population d'épaulards d'Amérique du Sud. C'est plus un trait comportemental accessoire, dit-il. L'observation de ce type de comportement démontre que les épaulards sont des êtres intelligents, habiles et capables de s'adapter aux moindres difficultés. Regardez maintenant ces images aussi exceptionnelles que spectaculaires nous ont été rapportées par d'autres observateurs de cétacés. Il n'est pas rare de regarder des vidéos dans lesquelles des orques, qui sont pourtant de redoutables prédateurs, nagent amicalement avec des dauphins. Mais cette fois-ci, il en est autrement. C'est à Monterey Bay, en Californie, qu'on a assisté à une scène incroyable. Une dizaine d'orques s'attaquent à un banc de milliers de dauphins. Le gros mammifère marin noir et blanc surveille et au moment où les dauphins passent, on voit surgir une orque hors de l'eau et attraper sa proie. Pauvre dauphin. Mais pour ces géants, rien de plus facile. Nous savons tous que les épaulards ont l'habitude de chasser les otaries pour se nourrir. Mais lorsque ces animaux ne sont plus assez nombreux pour être chassés, les orques trouvent une nouvelle source de nourriture, les dauphins. Le fait est que s'en prendre à un banc aussi impressionnant reste tout à fait extraordinaire, pour ne pas dire du jamais vu. Les observateurs présents ce jour-là étaient ébahis par ce que leurs yeux voyaient. Ils savaient qu'ils étaient des privilégiés de ce que la nature a à offrir. Si on a bien compris une chose, c'est que nos amis les orques n'ont pas vraiment froid aux yeux.
Tenez-vous bien, car vous n'avez encore rien vu. Les faits se passent en Afrique du Sud. Un guide a réussi à filmer l'incroyable poursuite d'un grand requin blanc par 2 orques. On y voit le squale fuir pendant que les gros cétacés cherchent à le rattraper. Quelle ironie, un tueur terrifié. Il est rapporté que certains requins peuvent quitter leur territoire après une attaque d'orques. D'ailleurs, une étude de 2019 a démontré que la terreur des mers, qu'est le requin blanc, a réellement peur des orques. Lorsqu'ils sont confrontés à des orques, les requins blancs quittent immédiatement leur terrain de chasse préféré où ils reviennent 1 an après seulement, indique Salvador Jorgensen, auteur principal de l'étude. Il faut dire que la nature réserve parfois certaines surprises. Qui aurait cru que le grand requin blanc pouvait craindre un autre animal? Ces histoires sur les orques vous captivent? Continuons alors. Nous allons cette fois-ci au large des côtes australiennes où une quinzaine d'orques se sont attaqués à une baleine à bosse. C'est lors de l'une de ces sorties que Gemma Sharp, partie en mer avec une quarantaine de touristes, a observé une activité inhabituelle. Pas moins d'une quinzaine d'orques ont surgi de la surface en se dirigeant vers une cible précise. Les orques ont visé la nageoire dorsale du pauvre mammifère pour essayer de la retourner et ainsi la noyer, une technique de chasse assez commune. Mais la jeune baleine, un mâle encore robuste, ne s'est pas laissé faire et a riposté comme il le pouvait. Il s'est réfugié pendant près de 40 minutes en dessous du bateau de touristes avant d'essayer de repartir et d'être rattrapé par les 6 dernières orques qui n'avaient pas lâché l'affaire. La lutte a duré près de 4 heures et fort heureusement, la baleine s'en est sortie indemne. Elle avait la nageoire dorsale arrachée et plusieurs traces de coups mais était bel et bien vivante. Les témoins de cette attaque surprenante assurent n'avoir jamais assisté à pareil spectacle. Shannon Ainsley avait 15 ans quand il a été attaqué par 2 grands requins blancs alors qu'il surfait à Nauen Reef en Afrique du Sud. C'était l'une des premières fois qu'une attaque de requin était filmée en direct. Eh bien ce n'est pas tout, il faut dire que le jeune homme a le chic pour attirer les gros poissons. Écoutez bien, lors d'une compétition en Norvège, le surfeur a encore une fois rencontré un géant des mers et pas n'importe lequel, 2 orques. Il raconte: « Je me replaçais au pic après avoir pris une vague quand j'ai vu cette ombre sombre accélérer vers moi faisant des bulles tout autour. Un autre surfeur présent avec moi pensait que c'était une blague de quelqu'un qui nageait avec un aileron sur le dos pour nous faire peur. La première orque a plongé juste devant le nez de ma planche. J'ai alors placé mes pieds sur la planche. L'orque s'est mise sur le côté et j'ai pu voir son ventre blanc. Ensuite, j'ai vu la seconde se diriger vers moi avec beaucoup de vitesse, mais elle a fait demi-tour juste devant. Loin d'être peureux, Shannon a su garder son calme et a levé les bras au ciel, heureux d'être en vie. Il a réussi à sortir de l'eau tranquillement sur sa planche jusqu'à la plage avant de replonger dans l'eau aussitôt, se rappelant que les orques n'attaquaient pas les hommes. Quel fou! Pendant l'été 2020, au large du Portugal et de l'Espagne, plusieurs attaques d'orques sur des voiliers ont été recensées. La cause de ces attaques répétées n'a pas été identifiée. Selon des spécialistes des cétacés, ce serait juste dans le but d'intimider les touristes présents ce jour-là pour s'amuser. Quelle drôle de façon de passer le temps. Le 30 août, le safran d'un Oceanis 44 a été endommagé en pleine journée par un groupe d'orques mesurant entre 6 et 8 mètres. Quelques jours auparavant, une attaque identique a été signalée à 70 000 au sud de Vigo. Depuis juillet, au moins 7 incidents similaires ont été répertoriés dans cette zone très fréquentée. Éric Demey, cétologue, spécialiste des cétacés, installé en Bretagne et fondateur du groupe Tursiops, d'études et de protection des dauphins et des cétacés, nous explique. Si l'orque avait voulu détruire véritablement un bateau de cette taille-là, croyez-moi, il n'aurait eu aucun mal, insiste Éric Demey. Il existe des exemples où des orques ont complètement défoncé un bateau, quitte à se blesser en sautant dessus. Il faut savoir qu'une orque est capable de s'en prendre à une baleine bien plus grosse que ses bateaux, et de gagner son combat. On n'a toujours pas compris pourquoi les orques ont eu ce comportement autant de fois. Ils s'ennuyaient peut-être et cherchaient à s'occuper comme ils le pouvaient. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Les dégâts matériels ne comptent pas comparés aux vies humaines. Si certaines fois les victimes des orques réussissent à se sauver, ce n'est pas le cas de cette petite baleine à bosse. Le pauvre cétacé s'est vu dévoré par un groupe d'épaulards sous les yeux d'observateurs de baleines qui se trouvaient au bon endroit au bon moment. Le petit était au calme avec sa mère et un autre mâle, quand tout d'un coup un groupe d'environ 30 orques est apparu, a réussi à le séparer des adultes avant de le noyer et le dévorer. Sa mère et le mâle ont bien essayé de le sauver, mais en vain. Les orques étaient beaucoup trop nombreuses. Ils auraient connu le même sort s'ils avaient insisté. Pendant la période de migration des baleines, les orques ont tendance à les suivre, afin de profiter des petits baleineaux, dès que l'occasion se présente. Le capitaine du bateau, Dean Fuchs, a déclaré que voir les orques comme ça dans la nature était l'une des choses les plus impressionnantes qu'il ait vues. Il dit d'ailleurs au sujet du spectacle dont il a été témoin, « Tout le monde était impressionné et un peu choqué aussi. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut assister à un tel déchaînement de force. » Nous allons finir avec cette scène qui se passe près d'Everett, au nord-ouest de l'État de Washington, aux États-Unis. L'équipage du bateau de l'association Cascadia Research Collective est témoin d'une des rares attaques d'orques sur des baleines grises. En cette période de l'année, les cétacés sont de passage, comme chaque printemps, au large des côtes en pleine migration vers le nord. Elles marquent une pause afin de faire le plein de crevettes et pouvoir ainsi continuer leur long périple.
Habitués à voir le spectacle du voyage des baleines, les matelots furent très impressionnés par la bataille qui se livrait devant eux. Selon les témoins sur place, les orques étaient en train de chasser au large quand elles se sont vues embarquer avec le groupe de baleines. Une d'entre eux s'est retrouvée coincée entre deux baleines. C'est alors qu'une bagarre a éclaté puisque 3 autres épaulards de Big sont venus à la rescousse pour sauver leur ami. Les baleines se sentaient envahies par les orques, alors elles ripostaient. Très impressionnant à voir. C'était un affrontement des titans là-bas, a déclaré le matelot de pont. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes à déplorer dans aucun des deux camps. Cette vidéo vous a autant impressionné que nous? Dites-le nous en commentaire. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. À bientôt pour une nouvelle vidéo.